sur le token. Allô, Rodney. D'accord, on est dans le bon, là, live. Et PCM, le Glombé, Midola, Togo, Vire, Pekolola, va me la contribuer là tout droit. Voir, mi le Kobena, Akpala Popopoa, et les bleus PCM, be politique, mi a mis de bailleur de fond, que mi la prova toi-même. On la va ou moi. Voir le Kobe injustice, les Midola va Glonami Benare, un quinti injustice ou allo. Akpala Popopoa, évaluer le roi de man. Soit prison, et diffamé. Rodney, miao que le no PCM tiami le Kobena Akpala Popopo trova elle a me touvo oh justice ne c'est ce qu'il veut. Vivia a me ato le prison vivia Akpala Popopo trova le nom live me le diffamé de dia le zui ne comme quoi noir égalité ba le doamea parce que miao mi di me pompo ku baye de fond égalité ba le a panam zerka. Donc, quand on m'a fait civil, les m'a estimé dans le diffamé, tu n'avais pas été planté. Donc, vous êtes, mais le sûr, mais il y a le roi de ma tite et fifi. Akpala Popopo va le sous le roi de ma voleur. Il y a le roi de ma tite et fifi. Et vraiment l'égalité là, parce que midi et mia ou on a le droit ben koumé. Midi et mia ou on est PCM tchamba koué. Parce que mieux mis le pompo coup bailleur de fond. Ben là, les Togo, les non, on va continuer à soutenir le PCM pour que le Togo puisse aller de l'avant. Mais, le petit temps, le petit temps. Oh, ça c'est une affaire civile, ça n'a rien à voir avec une affaire politique. Donc, ah ouais, elle est Pérou entier. D'accord, ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est comme ça. Ni ma pas même bon le diffamé, ne porter plainte. C'est pour ça. Elle a. Ne peut voler ça. Ne peut voler ça. Ne peut montrer pas ouais. Il est bien, mais il va porter plainte à. Le roi de Matois, on l'a à Palata toi. Elle n'est pas preuve qu'il a lâché. Preuve quoi? Elle est là, mais le roi avec voleur. Non, mais je peux pas soigner. On le voleur, ouais. C'est comme ça. Ok. Ni vraiment, laissez nous égalité bien. On a pas besoin de aller simber pour les diffamer. Et ça veut dire 2000 euros. Et tout quoi. Mais il fait que là il est. Mais de mieux avec les diffamés. Il a pas la bonne. Azela Palazila, ne va donc globera black Palaz. Mais qu'est-ce que là? Akpala Popopo là. Ancien joueur que pour mima volé terrain tadio là. Oh, bah y'a dit qu'il y a. Mais on m'a parlé le roi. Ah bon, c'est le si là. C'est viré le si. Vande do maintenant. Le cadeau. Mate ou mieux. Ah, c'est viré le cadeau si. Ne do maintenant. En tout cas, l'affaire civile, mais à mêler, comme une mot de dès que vous avez essayé de vous avoir dit, ça me coûte un peu l'eau. C'est aussi simple que ça. Ok. Quand tu me vois. Ah oh. Et donc, il y a Midia en noir. Le public a bien coumé. Parce que il y a Midiba et tout quoi n'est pas noir. Midia no pompo en français, parce que le roi de Madia a porté plainte. Parce que Akpala va boire Moro direct, mais les sous le roi de Mabe, voleur. Voir Weba me a diffamé. Rodney, Weba me a diffamé. Yo o justice, o jugé à mea, o ne peine que belato. Amato, si autrement va internet, il dit, je ne comprends pas, c'est dans quel pays? C'est dans quelle gouvernance? Dans la gouvernance de PCM que tout ça là se passe, est-ce que c'est une bonne gouvernance? Ça n'a rien à voir avec la politique. Ah voilà, civil, moi je ne parle pas de la politique, je parle de la civile maintenant. Donc si nous les Togolais, les jeunes Togolais, il y a l'égalité, justice, nous le pas l'égalité, il y a le quoi, mais dit les diams, mais les dafo, mais tout ça, ça gâte la politique des gens.
Parce que PCM, gouvernance, mais nous, les jolés. Il y a du temps, le pont, il y a du amé, au dos pouvoir, il y a la tête d'affaire à péter, non, au dia. Au pont, on a ravidia. Mais, Raoul, non, les simples là. Qui pas que n'est pas nyamé. Hein? Pour que nous voulons diffamer, on les juge. On doit générer. Mais, à dire, voyons, c'est un Togolais comme tous les autres. Il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, on a estimé que nous voulons diffamer, on les juge. Ah, mais c'est un bouet. Ils sont preuves, voilà, c'est un bouet. Parce que, mais, d'informer qu'un bon bouchon, il me l'attend pour pouvoir. Ok, puis puis a mis des affaires, a mis des affaires en combo. Vu que pour ça le baro, mais que mia fofa le voit télé me voir les donc à ce moment-là mi d'affaires que moi même son comme il y a mettons pour OK VDP toi tu vas lève mais yo vomulon ne pourquoi pas VDP l'expliquer nami yemi la te pro bailleur de fond ba ne mia pata mia pero PCM ti mia tutoa on va voir tout ça aujourd'hui. OK ça va. OK. Bonne arrivée. Ouais, salut Raoul. Salut mon frère. Tous nous sommes des Togolais, donc on est devenus frères. Il y a un problème qui se passe et que vous-même vous savez, nous on est sur la toile et nous tous on cherche l'évolution et la construction de notre pays. Donc moi j'ai décidé d'accompagner le PCM à ma manière pour qu'il puisse construire un bon développement pour le pays. Mais il y a quelque chose qui se passe que je voulais vous parler cette nuit pour que vous puissiez parce que amener ça loin pour que nos autorités puissent regarder ce qui se passe. Nous tous, nous sommes fils des Togolais. PDP, je te diffame. Tu vas, tu portes plainte. On vient, on me juge, on me prend, on me met en prison. C'est la loi, j'accepte. Je suis parti, j'ai fait ma peine, je suis ressorti. Est-ce que quand je sors, est-ce que toi tu as le droit encore de venir sur internet maintenant me diffamer, m'insulter des voleurs? Je veux comprendre si ça peut se passer comme ça dans un pays où il y a une bonne gouvernance et la justice est là. Bon, je pense que ça, ce n'est même pas à réfléchir. Nul n'a le droit de diffamer son prochain et nul n'est au-dessus de la loi. Donc, si quelqu'un diffame son prochain, la victime doit porter plainte. Mais ce qui se passe, que la victime voit que l'autre a un pouvoir, que s'il lui porte plainte, ça ne va rien aboutir. Moi, je pense que il ne faut pas toujours considérer les pouvoirs des gens. Vous savez, parfois c'est parce que nous sommes couchés que nous pensons que ceux qui sont debout sont géants. La loi ne protège personne au-dessus de l'autre. La loi protège tout le monde, chacun a ses droits. Donc, la liberté de tout un chacun s'arrête là où celle des autres commence. Donc, je pense que la personne ne doit pas considérer la position sociale du présumé coupable de diffamation. Et il faut porter plainte tout simplement. Et là, le juge est obligé de faire exécuter la loi. Donc, on ne doit pas quand même aussi rester dans les considérations inutiles. Se dire, bon, écoute, si nous portons plainte, nous avons affaire à un poids lourd. Ça ne donnera rien. Parfois, ce sont des préjugés qui finissent toujours par ne pas nous donner raison. Moi, je pense qu'il faut il faut passer à l'acte et on verra. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler tout de suite mon ami et je vais lui dire d'aller, parce qu'on veut faire ça, pour que tous les Togolais puissent voir que le PCM travaille, qu'il n'y a plus l'injustice au Togo. On veut faire ça parce que moi, j'ai dit à beaucoup de personnes qu'on doit soutenir le PCM. On doit être derrière le PCM pour que le travail puisse marcher. Que tout un Togolais doit voir
sa liberté et son droit et tout ce qu'il faut. Oui. Donc, comment on insulter la personne qu'il est voleur, il ne sait pas là où il est parti voler. Il faut que ce monsieur réponde à la justice parce que c'est lui qui vient à chaque fois se plaindre. Et il a parlé, je vous jure qu'il a parlé mal des autorités. Moi, j'ai les audios ici. Le jour où tout va se déclencher, moi, je vais jouer tout. Je vous jure sur la tombe de mon papa. Oui, mais il faut aussi faire attention à la non-violation de droits de correspondance. Même si vous avez les audios des gens, je pense que jusqu'à peu du contraire, ils ont des droits sur ça. C'est leurs audios et vous n'avez pas aussi le droit d'amener ça sur la place publique. Mais vous pouvez les garder comme moyen de preuve, comme indice de preuve contre lui, qui va également rentrer dans vos argumentations si vous portez plainte contre la personne. Donc moi, je pense que si vous jouez les audios de la personne, vous risquez de tomber aussi dans les mêmes erreurs et vous risquez aussi de tomber sur le coup de la loi parce que il faut noter que nul n'a le droit quand même de faire sortir cela, de faire jouer les audios d'une personne sur la place publique, de faire enregistrer quelqu'un à son insu, sans autorisation. Tout ça, la loi protège tout ça. Moi, je pense que si vous en avez, notez cela comme étant des armes des chefs d'accusation contre la personne et ça va forcément rentrer dans les preuves que vous allez réunir pour permettre au juge de mieux se situer. Là, vraiment, moi, je vous conseille de ne pas jouer. Ce sont des preuves, vous les gardez. Si vous jouez, vous venez de détruire les mêmes preuves et vous allez vous fragiliser parce que la personne peut se saisir encore du fait que vous avez joué certains vocaux venant d'elle sans son autorisation. Et là, on verra encore les questions de violation de droits de correspondance et ça risque de peser encore sur vous. Merci beaucoup. Si vous avez le roi Nema, taguez le roi Nema pour qu'il puisse venir ici. On va l'aider, il va porter plainte. Togolais, fils, femme, maman, tous, on doit être derrière le roi Nema pour que cette affaire finisse bien. Que le PCM voit tout ce qui se passe. Que le PCM voit comment lui là, il gâte l'image du Togo. En tant qu'un ambassadeur, tu ne pouvais même pas venir sur Internet défier des gens, dire que si Gogoligo il est garçon, ça fait longtemps Gogoligo n'a plus parlé de toi. Pourquoi toi seul, tu rassembles des gens, ceux qui ont joué pour cette nation? Ameou il a joué pour le Togo. Prince Gbefia, ils ont joué pour le Togo. Même si ils ont joué, non pas le niveau que toi tu l'as, tu ne peux pas rassembler des jeunes dans un direct et diffamer ceux qui ont défendu le drapeau togolais. Les traités des voleurs, les traités ils ont prêté l'argent. Est-ce que c'est normal? Toi, en tant qu'un grand frère, tu as porté plainte sur ton petit frère qu'il t'a diffamé. La justice a pris la chose en main. On a réglé. Le Ranema a accepté, il a purgé sa peine. La personne est sortie maintenant. C'est toi qui le dis que maintenant il n'a qu'à venir, vous allez aller spirituellement. Que toi, tu as enterré les gens vivants. Tu as enterré bœuf. Tu as enterré tout. Pourquoi tu fais ça à le roi Nema? Pourquoi alors qu'il y a une justice au Togo? VDP, nous voulons que cette affaire éclaircisse les yeux des Togolais, que les Togolais sachent que nous avons un seul droit. Tout un chacun de Togolais a un seul droit. Que quelqu'un n'est pas au-dessus de quelqu'un. Même si tu as joué, si tu affrontes la loi, il faut que la loi te frappe. Bon, permets-moi de te dire quelque chose. Le président du conseil, le 2 mars dernier, non pas le 2 mars, c'était le 2 décembre, je crois, mardi 2, devant l'Assemblée nationale, lorsqu'il prononçait le discours, il s'adressait à l'État de la nation. Il a parlé de la confiance des justiciables envers la justice, qu'il faut que le peuple ait confiance à la justice. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous extirpons
de notre justice les questions de corruption, les questions des considérations de statut et de position sociale des gens. Nul n'est au-dessus de la loi, il faut toujours dire le droit comme il se doit, sans influence, et il faut que nos juges travaillent en toute liberté, en toute impartialité, sans que d'autres mains ne s'ingèrent dans leur travail. Ça, c'est le principe. Et je pense que le président du Conseil lui-même a exhorté cela, et lorsqu'il disait que afin de renforcer les juridictions, les tribunaux, bon, quand on parle de juridiction, c'est tout l'ensemble. Donc, c'est pour dire ici que moi, je ne suis pas du tout pour le fait qu'une personne soit victime d'un cas de diffamation et que la personne porte plainte et que ça n'aboutisse pas. Ça, je ne peux pas soutenir cela. Il faut que vraiment la loi statue clairement sur des faits. Maintenant, la personne en cause ici, la personne qui est victime d'une diffamation, doit porter plainte. Bon, je ne dis pas doit, elle n'est toujours pas obligée, mais de son propre choix, peut porter plainte contre voilà l'autre. Maintenant, on observe la justice. Les avocats de gauche à droite vont rentrer dedans forcément pour faire de sorte que la vérité soit manifestée et que la justice soit bien située. Ça, c'est un. Maintenant, deux. Ça, on revient maintenant aux réseaux sociaux, en dehors de la justice. Et parlons côté social, entre nous. Par exemple, Raoul et moi, Akla, Gogoligo, Neymar et tout cela. Alors, sur la toile. Pour moi, et peu importe ce qui s'est passé entre Roi Neymar et notre légende, moi j'avais déjà fait quand même 2 vidéos. La première vidéo s'adressait à la légende et nous avons souhaité qu'il prenne de la hauteur face à nous les jeunes. Il peut s'amuser avec nous, il peut être courtois, mais lorsque les écarts de langage commencent au point d'atteindre le stade d'embêtement où on se rentre dedans, où on parle des intimités des uns et des autres, je pense qu'il doit reculer et pouvoir mettre la distance et montrer vraiment qu'il n'est pas notre égal. Montrer qu'il n'est pas notre égal ne serait pas de venir sur les réseaux, dire que j'ai acheté telle montre à combien de millions d'euros, dire que je suis plus riche, filmer les voitures, montrer une vie de luxe. Moi, je ne pense pas qu'il doit être à ce niveau. Tout le monde sait qu'il est une légende. Il a beaucoup fait pour le pays. C'est un fait. Personne ne peut le nier. Nous avons le devoir d'être reconnaissants envers lui. Nous avons le devoir de le soutenir, lui protéger aussi son image et sa réputation. Dans ce cadre, nous avons cette obligation de retenue envers lui, peu importe ce qui arrive. Mais lui, en tant qu'une légende, doit pouvoir mettre la différence entre nous, rien qu'en prenant un peu de recul, de la distance, pour montrer qu'il n'est pas notre égal. Il n'a pas besoin d'utiliser l'argent pour montrer qu'il n'est pas notre égal. Nous savons déjà qu'il est riche. Alors, ça c'est un point. L'autre version était question de demander pardon pour que lui qui était le plaignant dans le dossier puisse retirer sa plainte et qu'on trouve les moyens ou les situations atténuantes pour faire libérer le frère Roi Neymar. Voici les 2 versions des 2 vidéos. L'une qui s'adressait à lui et qu'on souhaitait vraiment que du jour au lendemain, soit en tant que notre légende a un problème avec quelqu'un, que ça soit une compagnie aérienne, que ça soit une compagnie maritime, que ça soit un club de football de renom, que ça soit une fédération, là on comprend. Si quelque part on nous disait Roi Neymar a un problème avec la fédération de football, il a un problème avec le président de la fédération, voilà. Ou bien bon, en tout cas dans le cadre footballistique, il a rencontré des embûches dues au fait qu'il veut s'exprimer,
ou bien dû au fait qu'il veut exercer sa position, son talent et son expertise et qu'il a des soucis avec des gens, ça se comprend. Ça se comprend. Et on voit comment nous, les femmes, nous devons forcément soutenir la légende. Mais s'il faut laisser toute cette classe de haut niveau et venir parler de Roi Nema, Guetovi, Raoul Leblanc, je pense que quand même il y a un sérieux problème. Parce que dans cette vie-là, quand quelqu'un fait quelque chose, arrivé à un moment, il faut faire un recul pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui dérange la personne. C'est ça. Parce que pour nous, il est trop grand pour ça. Imaginez, j'ai vu un post sur Facebook aujourd'hui. C'est ça. C'est un club de showbiz ou bien des stars Togo. Et puis ils ont écrit, bon, vous voyez, Emmanuel Adebayo actuellement au Maroc, il est avec les légendes d'Afrique, du monde entier, du football et tout ça. Mais on ne peut pas comprendre, malgré toutes ces occupations, que le soir, qu'il ait le temps de passer en live pendant 6 à 10 heures de temps, et pour revenir parler de Guetovi, parler de Roi Nema, Gogolugo, jusqu'on parle de spiritualité et tout. Mais nous pensons que normalement, nous devons pouvoir apprendre de lui. Nous devons, il est un exemple pour nous, il est un ambassadeur pour nous. Il y a un autre souci, et la légende n'aime pas qu'on le compare aux autres. Je pense que plusieurs fois, j'ai écouté ses réactions sur les réseaux. Il n'aime pas qu'on dise, mais pourquoi il ne fait pas comme tel? Mais parfois, certaines situations nous obligent de dire, mais écoutez, vous étiez avec les grandes légendes du football, mais on n'a pas vu d'autres faire comme ça. Pourquoi après, il faut revenir à l'humain live pour parler de tel. Bon, maintenant, finalement, je suis arrivé à une petite conclusion. Je me dis que si la légende parle de Raoul Leblanc, de Guetovi, Roi Neymar, etc., c'est parce qu'ils sont peut-être au même niveau. Oui. Oui, c'est parce que vous êtes au même niveau qu'ils prennent le temps de parler de vous. Et là, maintenant, un grand peut parler du petit dans le sens de l'élever. Là, il devait parler de vous en bien. Ah, et vous savez, je suis la légende chez Emmanuel Adebayo. J'ai rencontré tel jeune, il est talentueux. Je pense qu'il est à soutenir et tout. Ça, c'est le sens dans lequel nous trouvons des grandes personnes parler des petits. Là, on sent que le petit, il veut te transmettre une notoriété. Il veut te donner une force pour grandir. Mais quand c'est dans l'inverse, où le plus grand même va prendre le temps de parler de tel, et filmer une montre, montrer... Bon, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et puis vous, Raoul Leblanc, Roi Nema et tout, il faut que nous allons au-delà du monde physique. Il faut que nous allons au-delà de nos lois. Il faut que nous allons au-delà des juridictions. Parce qu'à un moment, il faut savoir quelque chose. Est-ce que le diable ne veut pas nous détruire en utilisant même celui sur qui nous pouvons compter? Parce que au lieu que nous soyons une force pour le Togo, pour influencer le monde, chacun dans son talent, lui laisse une légende footballistique. Et Raoul Leblanc est un blogueur reconnu, et Neymar et le Gogoligo est un comédien. Au lieu qu'on constitue une force pour se lever, on va utiliser cette énergie pour perdre du temps sur les réseaux sociaux, se dénigrer, se diffamer, et que chaque jour qu'on se retrouve à crier sur l'un et l'autre, et que maintenant il faut faire appel aux autorités, au président du conseil, à la justice, demander que les juridictions statuent sur l'affaire, mais jusqu'à quand? Moi je pense que, supposons que on dise, voilà, notre légende a un sérieux problème. Supposons même que ce n'est pas au Togo, et que c'est dans un autre pays ailleurs, on dit qu'il a rencontré un sérieux problème, au point où on le condamne à une peine de privation de liberté. J'utilise des synonymes parce qu'il y a certains mots qui sont trop forts, qu'il ne faut pas utiliser contre les gens.
Ouais. Une peine de privation. Est-ce que nous-mêmes, en tant que Togolais, on peut dormir, sachant très bien qu'on a au moins notre unique légende là, entre quatre murs quelque part? Non. Je pense que en âme et conscience, on ne peut pas. Donc, il ne nous appartient pas à nous encore de se mettre dans un jeu de division où nous allons nous retrouver à porter plainte contre notre propre légende. Vous voyez que je ne dis pas qu'il a raison, qu'il est au-dessus de quelqu'un. Je ne dis pas également que nous devons forcément suivre bêtement et que nous devons tout assumer. Seulement, je suis en train d'appeler à une conscience collective. Nous, population du Togo, jeunesse, nous qui suivons tout, faisons la part des choses. Si à un moment même quelqu'un dit, bon, si nous quittons les juridictions, nous quittons l'argent, nous quittons les influences physiques, on doit maintenant se défier spirituellement et que la personne même veut montrer qu'elle est plus élevée spirituellement, là il faut avoir peur. Là, commencez par comprendre que vous avez affaire à une énergie négative qui est en train de diviser les Togolais, qui est en train de diviser la légende avec les gens. Peut-être même le diable est en train de détruire notre légende en vous utilisant. Peut-être lui-même ne sait même pas ce qu'il fait. Nous avons connu des légendes dans ce monde qui ont eu ce passage où à un moment, cette personne ne comprend rien, la personne a des sérieux problèmes partout, tout le monde l'embête. Du jour au lendemain, on se rend compte même que la personne ne se réveille pas de son lit. Et on dit, mais écoutez, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on se tolère. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, la personne faisait ceci parce qu'elle savait que ces jours ne sont plus beaucoup, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est là on se rend compte que, mais en réalité, la personne était bonne. La personne était gentille malgré tout. On a connu pas mal des gens comme Didier Arafat qui étaient à la veille de leur mort, qui faisaient des vidéos même pour clasher les autres, pour dire tout ce qu'ils veulent. Mais un soir comme ça, tout est éteint. Mais est-ce que, arrivé à un moment, les gens ne se retrouvent pas dans cette dimension spirituelle? Parce que quand quelqu'un arrive même à un niveau où il défie les autres même spirituellement, sachez que le maître du noir, le maître des ténèbres est aux commandes. Et il faut que nous ayons du retenu, qu'on prenne du recul, qu'on prie pour les uns et les autres. Et vous savez quoi? On ne peut pas mettre la justice dans une société sans que nous ayons l'amour envers les uns les autres. Et ça, moi, je vais chuter ici en disant, je ne cesserai de le dire, tant que les Togolais ne s'aiment pas, ils ne pourront rien faire. Tant que nous n'aimons pas le Togo ne se développera pas. Peu importe le type de dirigeant, peu importe ce que nous faisons, si nous n'avons pas de l'amour envers les uns les autres, c'est pas possible. Donc, pour moi, là, ce qui se passe entre Emmanuel Adebayor, la légende, avec quiconque, c'est parce qu'il y a un défaut d'amour quelque part. C'est parce que peut-être il souffre aussi d'un souci qu'il ne peut pas vous dire. Peut-être il manque de quelque chose qu'il ne peut pas. Certainement, il a besoin même de vous, mais il ne peut pas dire ça autrement. Peut-être lorsqu'il rentre dans ces échanges avec vous, il trouve le moyen de se reconstruire. Même si c'est au côté négatif, il trouve le moyen de trouver une stabilité. Mais il nous appartient à nous de convertir cette énergie en positif pour que du jour au lendemain, comme moi je vois Raoul Leblanc, la légende, Guetovi, Roi Neymar, dans un même live, en train de parler du positif, en train de parler des opportunités, et qu'il vous branche avec ces relations pour vous faire évoluer. Mais tout ceci n'est possible que lorsqu'il y aura de l'amour entre nous. Et la justice ne peut rien faire ici. Peu importe ce qu'on va faire, que ce soit la CPI, que ce soit la Cour de justice de la CEDEAO, que ce soit les plus hautes juridictions les plus compétentes, quel que soit ce qu'on fera contre la légende Emmanuel Adebayor, on touchera forcément la sensibilité des millions des Togolais, des milliards d'Africains et des milliards de ce monde. Donc, quoi qu'on dise, peu importe ses défauts, peu importe ses erreurs,
il est et demeure une manne pour l'humanité. Et pour moi, il est une bénédiction pour le Togo. Mais mon frère, lorsque ton pied piétine de la merde, va-t-il laver cette merde ou tu vas amputer le pied? Si tu as mal à la dent, c'est vrai, la dent te fait mal. Tu n'arrives pas à dormir, c'est ta dent. Mais tu soignes la dent ou tu coupes la tête pour ne plus avoir mal. Hein? Donc pour moi, la voie de la force, d'être challenge, ça c'est la force, c'est la stratégie des faibles. Et là, vous ne voyez pas que notre légende est faible. Je suis désolé. Mais quand je vois notre légende défier des jeunes comme vous, je le vois dans un état d'esprit très faible. Et il a besoin que nous l'aidons pour le remonter. Un homme n'est rien d'autre que plus de 90%, l'être humain est plus spirituel. Mais si c'est lui qui va descendre à ce niveau pour parler de vous, au point de vous défier spirituellement, ça veut dire qu'il a beaucoup régressé dans le monde spirituel. Il est peut-être même en dessous de vous, sans que lui-même ne le sache, tant que vous aussi vous ne le sachez. Donc si vous vous levez tout à l'heure, ça peut être comme des blagues, ça peut être comme des jeux, des choses anodines. Les gens vont dire ce sont les réseaux, ils s'amusent. Mais nous avons vu plein de personnes sur les réseaux qui se sont défiées. Et du jour au lendemain, les gens sont morts. C'est vrai ou c'est faux? On en a connu. Des gens sont arrivés à ce niveau où ils se sont défiés sur TikTok spirituellement. Un a dit, je vais te montrer. L'autre a dit, tu vas voir. Plus tard, les énergies les plus faibles, les esprits les plus faibles se sont éteints. Et pour toujours. Mais ici, là, le monde spirituel n'a rien à voir avec on est plus riche. Hein. Il y a des gens au village, il va prendre juste une plume hein, qui ne coûte rien et te faire descendre avec tes milliards. Tu peux beau utiliser les chameaux, tu peux beau utiliser les chevaux, tu peux beau utiliser même des humains. Mais tout dépend de son énergie, tout dépend d'où il vient, tout dépend même de sa raison. Et vous savez très bien, rien n'est plus fort que lorsqu'on a raison. Hein. Rien n'est plus fort lorsqu'on a raison, que tu sois petit ou grand. Donc nous n'allons pas considérer nos positions physiques parce qu'on a un statut social élevé, parce qu'on a plus de moyens, même si on a les moyens pour payer les plus grands marabouts du monde. Mais rassurez-vous qu'il y a une énergie suprême qui surplombe tout et qui s'appelle Dieu. Et ce Dieu est en nous tous. Sans inégalité, Dieu est en nous tous. À chacun d'alimenter l'énergie divine qui est en lui. Maintenant, si de l'autre côté, parce que vous avez les moyens, et que vous alimentez même une énergie négative en vous, vous vous affaiblissez. Vos moyens, votre argent, votre fortune va vous voiler la face. Vous allez vous dire, mais je suis en face des bambins, je suis en face des gamins, je suis en face des petits jeunes qui n'ont même pas les moyens, qui ne savent même pas quoi faire. Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie. J'ai traversé des situations, j'ai traversé même des Rubicons, j'ai défié les plus géants de ce monde, j'ai relevé beaucoup de défis. Mais attention, qu'est-ce qui est arrivé à Goliath? Goliath qui tarissait toutes les armées, il a fini par périr devant un petit David. Donc, c'est pour dire que tout est plus spirituel que tout. Et moi, je vous appelle à une retenue, à élever vos énergies positives. Et toi, Raoul, quel que soit ce qui se passe, tu es mon grand frère. Je ne connais pas ton âge, mais je préfère que ce soit toi le plus grand. Tu es mon grand frère. Je sais aussi que tu as un bon cœur. Alors, peu importe ce qui est arrivé, c'est parce que Dieu sait que tu peux supporter ça qu'il a fait en sorte que ça t'arrive. Et si on pardonnait, et que si on ignorait, et qu'on laissait passer, et si on le laissait même le terrain, les réseaux, que chaque jour qu'il parle de vous, qu'il vous insulte, qu'il dit tout ce qu'il veut, il
finira par s'épuiser, quel que soit ce qu'il a. Et là, vous gagnez en notoriété, vous gagnez en estime. Ne dites rien. Ne portez pas plainte. Peu importe votre raison. Faites en sorte que l'amour vous triomphe, l'amour vous gagne plus. Et Raoul, moi je te l'ai dit, tu peux vaincre tous les géants de ce monde. Si eux, ils te donnent l'amertume et qu'en retour, toi, tu donnes l'amour. S'ils viennent dans la nuit profonde semer de l'ivraie à côté de ton blé et que toi, le lendemain, tu te lèves, tu fais de sorte d'épargner ton blé du venin de cet ivraie, je pense que c'est toi qui gagneras. C'est toi qui vas grandir. Donc, Raoul, c'est un combat inutile. Notons que personne ne sortira gagnant dans ça. Ni la légende, ni vous. Ça ne peut que ramener la société togolaise en arrière. Ça ne peut que ramener le Togo en arrière. Parce qu'il n'y a pas de trophée à la fin. Qu'on dise même que vous avez porté plainte, on a enfermé la légende. Nous tous là, on va pleurer. Toi-même, Raoul, tu vas pleurer. Supposons dire que demain, Neymar a porté plainte et qu'on voit notre légende devant les barreaux de la justice togolaise. On s'est rabaissé. Hein? On n'a pas encore vu le Cameroun mettre Eto'o devant les barreaux, ni la Côte d'Ivoire mettre Drogba devant les barreaux. Ce n'est pas nous qui allons faire. Quel que soit notre problème, on peut pardonner. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas la taille d'une personne pour considérer sa mentalité, ni sa barbe. Plusieurs fois, j'en ai parlé. Il y a des géants au pied d'argile, mon frère. Il y a des géants au pied d'argile. Il y a des gens qui vous attaquent parce qu'ils ont besoin d'un chemin pour passer dans l'au-delà. Parfois, vous allez voir une personne très faible, mais qui vous provoque. Si vous agissez sous le feu de la colère, vous voyez la personne tombe et que la personne meurt. En réalité, la personne était déjà morte. Elle cherchait un chemin pour s'en aller. Mais toi, qui peut justifier ça puisque c'est spirituel? On dira tout simplement que tu as commis un crime. De la même façon, tu peux trouver quelqu'un plus grand que toi. Mais la personne même n'arrive pas à considérer ses propres, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis en elle. Parfois, les gens sont à la veille de la fin de leur force. Ils sont à la veille de leur déclin total. On voit ça. On voit des dégringolades, on voit des écarts, on voit que ça passe, ça se mélange. Au point où on tombe plus bas. C'est spirituellement que ça ne va pas. Il faut qu'on l'aide. Raoul, moi je veux qu'on aide notre légende. Raoul, moi je souhaite même que ce soit toi qui as offensé ou que ce soit toi qui as offensé. Et si tu faisais une vidéo pour demander pardon, même si c'est toi on a offensé, je pense que tu as grandi beaucoup plus. Tu dis, ah, légende, tu es notre grand frère, tu es notre baba, tiens, notre légende. Moi, je voulais te demander pardon. Parce qu'on a mieux à faire. Champion, on doit gagner le monde. Vous voyez, le PC ne perd pas le temps à répondre aux hommes. Il a la CEDEAO à gérer, il a l'AES à gérer, il est aussi dans la région des Grands Lacs. Imaginez s'il perdait du temps à répondre à tout le monde, tout ce qui l'attaque. Il ne pourra rien faire. Et le Togo serait tombé même il y a longtemps. Mais il faut se concentrer sur les choses essentielles. Aujourd'hui, tu es au Canada. Tu as beaucoup de défis à relever que de te faire face à des démons. Peut-être c'est parce que lui a déjà conquis le monde. Il n'a plus rien à faire. Je dis bien peut-être. Peut-être il a déjà tout vu. C'est vous qui n'avez peut-être rien vu d'abord. Peut-être c'est vous qui n'avez pas encore fait le tiers de ce que lui l'a fait. Mais lui, maintenant, il revient peut-être s'amuser, il vous utilise peut-être pour se distraire. Peut-être même tout ce qu'il dit même contre vous, il n'est même pas sérieux dans tout ce qu'il fait. Peut-être c'est un moyen pour lui de s'évader. Ça fait partie même des fantasmes des gens. Même si ceci est fait dans un sens négatif,
il faut quand même que nous prenions de la hauteur. Il faut quand même que nous disions que nous sommes grands. Il faut quand même que nous disions que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu vit en nous, Dieu vibre en nous et que nous ne voyons que rien que le positif. Moi, je vous souhaite cela. Que les questions de plainte. La plainte n'amène nulle part. Comme on le dit, un mauvais arrangement vaut mieux même qu'un bon procès. Ouais, on veut mieux même qu'on s'arrange et qu'il y a même des mécontents entre nous, mais quand même il y a eu arrangement. C'est mieux qu'on dise, oui, on a tranché l'affaire, telle personne est victorieuse, telle personne a été condamnée. Ça n'arrange nulle part. Alors, quand même, Raoul, moi je souhaite que vous pardonnez tous. Changeons d'énergie, changeons de vibration. Et on a beaucoup de choses à gagner. Le monde nous attend beaucoup de défis. Cherchons à conquérir le monde. On a des jets privés aussi à acheter. Imaginez, est-ce que vous savez que le territoire togolais est plus grand dans la mer que sur la terre? Mais combien de personnes en exploitent? Est-ce qu'Adebayor lui-même il a un navire de pêche? Est-ce que nous tous là on en a? Cherchons ça. Allons-y conquérir l'océan. Il y a des millions de navires qui flottent dans l'océan depuis des millions d'années. Combien de Noirs en possèdent quelque chose pour exploiter tout ça? Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais parfois on dit non, les gens perdent du temps sur les réseaux parce qu'ils ont faim. Mais est-ce que Adebayor aussi a faim? Donc c'est là-bas où on va se rendre compte qu'il y a un sérieux problème qui ne dépend pas ni de toi, ni de lui-même aussi. Hein. C'est dans la métaphysique, c'est dans un niveau astral que personne ne contrôle. Le seul moyen de contrôler, c'est de faire semer l'amour qui va briser tout ça. Et on se met ensemble pour avancer. En tout cas, moi, franchement, je dois conquérir l'océan Atlantique. Je dois conquérir le ciel de la sous-région du moins. Je dois parcourir beaucoup de pays. Donc, je n'ai pas le temps pour question de plainte que tu sois plus grand que moi. Peu importe ce que tu m'as fait. Je m'arrête là et ça suffit. Donc, moi, je vous souhaite l'amour, la réconciliation. C'est ce que moi, je vous souhaite. Faites la paix et avancez. Vous avez plus à gagner étant ensemble que vous trouvez divisé, que de laisser la loi entre vous. La loi n'arrange rien. Elle participe à réguler la société, mais elle n'unit jamais. La loi n'unit jamais. Ça divise les gens jusqu'à leur famille, jusqu'à leur génération. Quelqu'un qui a fait la prison à cause de toi, ses enfants apprendront ça. Vos enfants aussi apprendront qu'à une époque donnée, ton père avait emprisonné mon père. Et ça affecte même des générations après. On entend que telle famille ne doit pas se marier à telle famille parce que les grands-parents avaient eu un tel problème. Vous pouvez arrêter cette chaîne. Parfois, c'est une malédiction qui suit des enfants. Arrêtons ça. Moi, je veux vous voir en tant que des ambassadeurs de la paix partout dans le monde. Dieu merci, vous êtes dans la diaspora. La légende, l'huile mondiale, partout se trouve. Il peut être avec vous. Aujourd'hui, si Raoul Leblanc a un problème, la seule personne en dehors du président au Togo qui peut prendre un avion à lui seul pour voler au secours d'un Togolais, c'est Emmanuel Adebayor. Donc, au lieu de combattre cette force, trouvons le moyen de composer avec elle. On a plus à gagner. Raoul, peu importe les lois, peu importe la justice, laissons tout tomber et gagnons le monde avec l'amour et le pardon. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, BDP, pour tout ce que tu as dit. J'ai compris, j'ai pris note. Mais le problème est que, oui, nous, on peut faire bas la terre, mais le monsieur, lui, continue toujours. Et lui, il enferme. Oui, nous, on peut laisser la plainte, mais lui, continue. Donc, on ne peut pas croiser les bras que lui, à chaque fois, il vient, il fait ce genre de trucs parce que lui, il a une légende. Nous aussi, nous avons nos dignités. Nous avons nos choses à protéger. Il a enfermé quelqu'un, il ressort, il insulte, et que si la personne veut parler, il dit maintenant qu'ils vont aller spirituellement. Donc c'est à lui de resservir. Et tout ce qui dit que je ne comprends pas ce que VDP a dit, Mouniéminami, je comprends tout ce que VDP a dit ici. Et je comprends les gros mots. Le VDP peut parler gros mots, gros français, j'ai tout compris. Mouniéminami.
Je vois des gens qui écrivent, on n'a qu'à chercher un traducteur. Français, je comprends. Raoul, c'est juste pour te taquiner. Moi, je ne parle même pas gros français. Nous tous, on parle français terre à terre. Moi, je ne suis même pas allé à l'école loin. Il faut laisser. Raoul, laisse ça. En fait, ce que moi, je veux qu'on comprenne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on insulte plus que le PC? Non. Maintenant, on a une fois entendu qu'il a porté plainte. Est-ce que lui n'a pas de droit? C'est ça. Moi-même, là, je fais partie de l'une des personnes les plus insultées du Togo. À cause de mes positions, de mes analyses, j'assume. Ce sont mes convictions. J'ai fait mes choix, j'assume. Mais je ne me vois pas porter plainte. Donc, peu importe les situations, Roi Neymar, moi, je souhaite qu'il prenne de la hauteur. Il n'a qu'à laisser ça. Il a sa vie à gagner. Adé, lui, il a déjà presque gagné tout. Il a des maisons partout, il a de l'argent partout. Mais si vous perdez du temps avec lui, c'est vous qui perdez. Lui-même, Roi Neymar, il n'a qu'à laisser. Arrêtez de propondre. Trouvez un autre game dans lequel vous allez évoluer. Ignorez tout ce qu'il fait. Merci. Ok, c'est noté. On va voir. Nous aussi, on va prendre nos procédures. Comme je te l'avais dit, nous aussi, on veut porter plainte pour voir comment est-ce que les choses vont y aller. Nous tous, nous sommes fils des Togolais. On ne refuse pas, mais il ne faut pas que quelqu'un lui vienne pour piétiner nos droits. Voilà. Nous tous, on veut l'évolution du Togo. On veut construire le Togo à notre manière. L'autre fois, j'ai organisé un truc ici. Il y avait plein de Togolais qui sont sortis pour venir ici. Et ils ont pris ici comme une boîte. J'étais tellement content que mes frères Togolais sont à l'aise et ils ont laissé leur stress pour venir s'enjailler. Et je suis fier que j'ai apporté un truc pour les Togolais. Et partout j'y vais, j'ai mon drapeau avec moi. Et quand ils sont rentrés dans la maison, j'ai mis partout. Je fais ma part. C'est pas parce que quelqu'un a fait plus qu'il a joué que... Non, chacun fait sa part. VTP, là où tu es, tu fais ta part. Là où Neymar fait ta part. Donc personne ne peut pas venir nous piétiner que nous, ce que nous faisons n'est pas grandiose. Non, vous savez, tout le monde est important et irremplaçable. Ok? Si aujourd'hui quelqu'un disparaît, il constitue une perte. Donc, vous êtes tous importants, peu importe votre niveau. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des inégalités sociales, ça c'est naturel, qu'on va se rentrer dedans. Mais je comprends aussi votre colère, je comprends les droits que vous revendiquez. Mais ça, c'est le monde physique, ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel pour qu'on soit là? Moi, je suis convaincu que le problème là ne va pas se résoudre au physique. Si vous êtes arrivé à un niveau où un défie l'autre même spirituellement, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et il faut esquiver ça. C'est un grand malheur. Il faut esquiver ça. Ça ne veut pas dire que celui qui a défié là, c'est lui qui est fort. Hein. Peut-être même c'est lui le plus faible. Et lui ne sait pas. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Donc moi je souhaite vraiment que vous utilisez de l'eau pour éteindre le feu. Le feu n'éteint jamais le feu. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, moi je vous demande pardon. Raoul, moi je te demande pardon. Je comprends ce que vous ressentez tous. Vous avez envie d'affirmer aussi vos droits. Voilà, vous vous sentez piétiné. Il faut qu'on sente que l'État vous protège tous sans exception. On comprend ça. Mais il y a aussi une voie plus efficace que la voie, la voie judiciaire, telle que le silence, la retenue, l'abstinence, l'amour, le pardon, la tolérance. Moi, c'est ce que je vous conseille. La guerre, voilà, ça ne construit pas. Merci beaucoup. J'ai pris note, je vais consulter mes collègues, on va voir. Et on va voir si on peut vraiment procéder ce que tu viens de dire. Donc, ce que je propose. Je serais très heureux de vous voir ensemble un jour avec la légende. Et je suis convaincu que ça va arriver parce que c'est possible. La légende, au fond de lui,
nous tous on sait qu'il n'est pas mauvais aussi. C'est ce qu'on sait. Parce que, naturellement, quand on le voit s'exprimer, il est toujours souriant, il est jovial. Je sais qu'il y a quelques petites formules qu'il faut arranger et briser quelques petits abcès. Et puis, ça va aller quoi en fait. Ça va aller. Et puis, si nos autorités aussi nous écoutent, je pense que c'est l'heure pour elles de aussi s'auto-saisir. Pas pour régler publiquement, pas pour utiliser la loi ou la force du pouvoir, mais aussi appeler la légende, voilà, pour lui parler, hein, voilà, un temps soit peu. Aussi, vous aussi, peut-être que vous avez envie d'entendre la voix d'une autre autorité pour vous dire, chère jeunesse, nous vous suivons, nous vous écoutons, mais faites ceci, faites cela, faites cela. Donc, c'est ce que j'exhorte aussi aux autorités de faire. Il faut que eux ici jouent leur rôle dans cette dynamique et tout ce qui se passe sous nos yeux. Aucune autorité ne va dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Nous sommes tous suivis, sans exception. Si quelqu'un dit n'est pas au courant, c'est pas vrai. Donc, je pense qu'ils n'ont qu'à s'auto-saisir eux-mêmes et de proposer une solution, un arrangement entre vous, en dehors des écrans, des caméras, et que tout passe bien. Là, nous, on veut seulement vous voir ensemble un jour sur les réseaux et qu'on voit toutes nos stars ensemble. Vous êtes tous des stars. Mettez-vous ensemble, en fait. Sans ça, on ne peut rien faire. Donc, vous tous là, mettez-vous ensemble pour accompagner le PC. Accompagner le PC, c'est pas forcément investir dans sa politique, mais le fait que vous allez vous entendre, c'est déjà une force pour le PC. Si vous vous divisez, on dira que les enfants de son pays ne s'entendent pas, jusqu'aux légendes. Vous voyez, donc lui-même ça l'arrange pas. Je pense que le PC aussi doit diligenter aussi un moyen de dialogue, une force de compréhension, c'est-à-dire de discussion, pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Ok? Voilà, c'est le message que je peux aussi envoyer à nos autorités. Le message, le message. Voilà. Les autorités jouent un rôle important. On a notre frère Rodney qui est là, qui nous écoute. Ouais, Rodney. Je profite aussi pour remercier le PC qui a respecté ses paroles parce que Baba Nana a été libéré. C'est ce que j'ai appris la nouvelle. J'étais tellement content. Et une fois encore, le PCM, et merci beaucoup. Nous serons derrière toi pour que vous puissiez construire le pays à votre manière, pour que nous tous on va être à l'aise. Et le 2 janvier, je serai à Lomé. Je vais amener les bailleurs de fonds comme je l'avais dit. Merci beaucoup. Moi, je me prépare, je serai là pour t'accueillir. Merci beaucoup. Donc, s'il y a aussi des démarches à faire dans les coulisses pour essayer de résoudre certains problèmes en avance, je me porte volontiers. Moi, je suis un volontaire. Hein. VDP, là, c'est volontaire pour la défense de la patrie. Et la patrie, c'est l'intérêt de tous. Donc, je me porte volontiers. Partout où besoin se trouve, que tu penses que je peux t'aider dans une démarche donnée, il ne faut pas hésiter. Ce que je peux, je le ferai. Si je n'arrive pas, je te dirai ici. Et ensemble, s'il faut passer par les réseaux pour supplier d'autres forces plus élevées, voilà, on fera. Dans tous les cas, moi, je vais te voir à Lomé, ensemble, qu'on s'enjaille et puis voir tous ensemble. Dans tous les cas, je suis convaincu. On va arriver aussi même à une réconciliation nationale. Et ça, c'est en même temps une proposition pour qu'on se pardonne tous, qu'on se retrouve ensemble, les guides à zéro, et qu'on se mette ensemble pour bâtir le pays. Moi, je pense que c'est la construction et le développement du pays qui est notre priorité. À part ça, là, se chamailler tout le temps, là, ça n'a pas d'intérêt, pas de temps. Ou bien faire des bérets, les gens vont rester dans les commentaires, c'est pour rire seulement, là. À part ça, il n'y a rien. Donc, en mettant... Merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup. Rodney. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour VDP, bonjour Raoul. Bonjour. En tout cas, VDP a dit beaucoup de choses très intéressantes. Hein. Donc, il a dit la grande part de vérité. Moi, sur le sujet sur lequel je veux rebondir, c'est le fait qu'on dise que la débailleur descend au niveau de tout le monde. Ok, il dit
Tous, hein, même moi, je suis déjà sorti pour dire que voilà, il faut pas qu'ils se mélangent, que non, les dos et Rambera, on l'a pas mis. C'est-à-dire que si tu côtoies les cochons, tu vas marcher dans la merde. Mais au final, la personne elle-même dit qu'elle est comme ça. Donc, personne n'a pris le temps de se mettre à sa place pour le comprendre réellement. On sait combien. Au-delà de ces vidéos, ce qu'on oublie, c'est qu'il donne aussi des conseils. Il prodigue des conseils. Tu comprends? Quand il fait ses vidéos, au-delà du béret, il donne aussi des conseils. Il fait des vidéos sur 3-4 heures de temps, mais on se focalise uniquement quand il y a des clashs. Mais il donne aussi des conseils aux jeunes. Il dit aux jeunes de mettre en avant leurs activités sur TikTok. Comme ça, si je viens sur ton profil, je vois que tu fais telle activité, je peux te contacter pour pouvoir m'aider. Tu comprends? Maintenant, nous sommes dans le monde du divertissement. C'est un game. Si tu dis que voilà, c'est le game. Donc il y a des clashs, il y a des pics qui vont de gauche à droite, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui prennent parti et tout. Mais le problème, c'est que quand ça commence par rentrer dans la spiritualité, on sort du game conventionnel. On sort du béret normal. À l'instar de ce qui se fait dans les autres pays, comme le Pamolo, les gens rigolent et tout ça. Mais ça ne monte jamais en crescendo pour arriver au niveau spirituel. Là où ça arrive au niveau spirituel, comme l'a dit VDP, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous-même, il faut savoir avoir des limites à tout ça. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. Parce que là, ça dépasse le cadre du béret conventionnel. Le game, comme toi-même tu l'appelles. Toi, tu es dans un game, Raoul. J'ai appris à te connaître depuis longtemps. Au début, on se prenait la tête parce que je ne comprenais pas ta façon de fonctionner. Je ne comprenais pas le game que tu faisais. Toi, c'est ça, c'est ce que tu manges. C'est pour ça que tu es blogueur, tu aimes le game. Tu vas, tu viens, tu avoir des pics, tu montes jusqu'à ce que ça arrive à un moment donné. Mais là, on dépasse le cadre du simple game. Et on arrive dans le côté spirituel. Au final, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce que ça nous apporte de positif? Absolument rien. Absolument rien. Tout ce qui se passe là, ça nous apporte quoi de positif? Absolument rien. Et puis, je veux te dire une chose. Oui, tu veux que Neymar porte plainte contre la légende. Oui, il peut aller porter plainte. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il allait porter plainte qu'il va gagner. Et ça, c'est pas une question d'injustice. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu prends la légende et que tu prends Neymar, si la légende décide dans une plainte de faire sortir son mandat d'avocat, qu'est-ce que Neymar peut faire? Ce n'est pas de l'injustice, hein. C'est parce qu'il a les moyens de pouvoir payer des avocats pour défendre sa cause. Est-ce que Neymar a les moyens de prendre des avocats pour défendre sa cause? Non. Donc, ça va être un jugement long et Neymar ne pourrait pas suivre. C'est du cardio. Parce que Adebayor a les moyens de pouvoir se payer des avocats, même qui vont venir de l'extérieur. Et Neymar va faire quoi? À cause de Béret, il va aller se représenter tout seul devant un mastodonte? Non. Ce n'est pas de l'injustice. C'est ça la réalité. Ce n'est pas parce que tu es plaignant que tu vas gagner. Ce n'est pas parce que tu as porté plainte contre diffamation que tu vas gagner. Que tu vas gagner forcément. Ce n'est pas de l'injustice, hein. Mais c'est parce que la personne que tu as en face aussi a les moyens de pouvoir se défendre. Non. Rodney, quand vous dites ça, hein, vous voyez, le Togo, tous les jeunes là, nous sommes tous des Togolais. Et quand quelqu'un qui vient, hein, il porte plainte que lui là, il m'a diffamé. Oui. Et la justice a pris la chose, ils ont jugé, la personne allée en prison. Maintenant, la personne sort, c'est toi, le plaignant maintenant qui vient sur les réseaux sociaux, insulte cette personne qui est voleur. Maintenant, comme je l'ai dit. Attends, on a vu des gens dans le pays ici. Vous voyez, moi, je veux qu'on parle bien de la politique du PCM. Mais quand vous venez dire ça, on va aller de l'autre côté, quoi. Puisque le PCM, on a vu des gens qui ont des millions, on les a arrêtés à Lomé, qui peuvent acheter des avocats, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi vous voulez maintenant nous dire que non, on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça? Raoul, ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, on est dans une affaire civile, on n'est pas dans une affaire politique. D'accord? Si, comme je l'ai dit, quand tu m'as appelé... Affaire civile. Je vais... Attends. Quand
quand un Marocain ou bien quoi est venu dire que Bodjona a pris montre là, Bodjona a l'argent d'acheter les avocats, c'est une affaire civile, non? Pourquoi on a arrêté Bodjona? Arrêtez ça, Rodney. On peut avoir l'argent. Ne venez pas nous intimider avec lui là, l'argent peut acheter à l'Occident ici. Attends, à l'Occident ici, ou bien Mbappé peut arrêter quelqu'un comme ça, aller en prison parce que lui là, l'argent. Okay, c'est chez nous. Ne venez pas dire que c'est parce qu'il a l'argent. Excuse-moi, en fait, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Non, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Bon, ok, c'est ce laisse-moi. que vous faites, la personne, il a l'audace des frères, les jeunes qui peuvent construire le pays. Lui seul ne peut pas construire ce pays. C'est ce que vous parlez là, qui est frère, les petits frères. Donc si lui là, nous on est à l'Occident, nous on veut aussi que chaque Togolais a le même droit que l'autre. On est en l'Occident ici, tu peux avoir de l'argent, Mbappé peut avoir de l'argent ici, mais il ne peut pas m'enfermer facilement comme ça. Il peut acheter des avocats, il ne peut pas me faire. Maintenant, tu dis que c'est parce que lui, il a l'argent. Est-ce que Neymar, lui, il a la tête de subir ça? Mais si, parce que lui, il a l'argent, lui peut venir enfermer des gens. Moi, j'ai pas l'argent. Non. Raoul, en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Raoul n'a pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ceci est simple. Ouais. Raoul, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, trop bien. Yo, seigneur, puis il y a trop de excuse-moi, avec des je veux parler mina. Alors, on a comme le moyen ménadé. Kaflade, Neymar va te porter plainte. Problème là, c'est son droit le plus absolu d'aller porter plainte. Coup de preuve, vous savez combien? Fifia, les plaintes mérées. À débattre 3 jours, le corps de ma victime, Fifia, lui aussi, pour se défendre, il peut prendre des avocats pour se défendre. On sait combien. Donc ça va être une procédure longue. Est-ce que Neymar a tout radio, sachant bien que avec qui il est porté plainte contre Egalesi, et a été un avocat enfin. On sait combien. Il a le droit de se défendre. Comme Neymar aussi avait le droit de se défendre. Mais les diffamations de côté, il y a des problèmes, il y a niveau internet, 10 minutes diffamé à moi. Là, mais que le calme est porté plainte, vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Et si on l'a mis tout là, si c'est un bien est porté plainte. Rodney, ma confiance, les blomés, il y a bien profondeur des choses. Nous, on veut pas, n'y a pas creuser trop. On veut arranger les choses. Quand le blomé, il y a diffamation. Première fois qu'on l'a j'ai pris 3 avocats. Togo, mais quelqu'un avocat, mettons. Abia Gogolu, Gontossé. Donc, quand il est blombé, yo, au va filer blombé, est-ce que, à modo gala, avocat encore? Même, il y a duré, mais j'avais les moyens pour prendre avocat. Voilà combien il y a mouillé. Donc, il y a justice, mais à web, tu as avocat, 1000, tu as avocat, Rodney. Olaï. D'accord, moi, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Moi, je veux que tu comprennes de mon côté aussi. Neymar a le droit d'aller porter plainte, comme Adeba aussi a le droit de se protéger, de se défendre. Si tu veux suivre ta logique, oui, que Neymar aille porter plainte avec les preuves qu'il a en sa possession. On sait combien? Après, les preuves, sont des voleurs. Oui, mais on a tous vu ça. Mais comme je dis, il n'a qu'à aller porter plainte. Neymar n'a qu'à aller porter plainte avec la preuve qu'il veut que on démontre pourquoi on l'appelle de voleur. Maintenant, il y a les lois d'Ifia, autant le faire comprendre, et Adoga. On le prend justice, on le bat d'Ifia. Autant le profit bénéfice. Et Adoga, là, t'es Wareka, à débat la soif. C'est pas une injustice, c'est une réalité. C'est une réalité très sec. Et Adeba va se défendre. On sait combien. Et pour se défendre, il n'y a pas des avocats. Les mains, on va porter plainte de Amaté se défendre. Mais parce que Rodney Nyakolo Blanc du Komola, nous allons se passer à Duke, à Nikban que Dieu le du Komola, nous allons se passer. Et journaliste beaucoup de. Il avait porté plainte avec il avait porté plainte quoi avec Galicien et d'avocats, 4-5 avocats. Des fois, c'est pas le plaignant qui gagne. Ça arrive souvent. Là, c'est pas le plaignant qui gagne à Colombané. Et lui à la tête de la France. Mbappé là, il avait porté plainte bien Amérique diffamé. On l'a allé à Méatou. Yo, à Méatou, Mbappé là, trouvé sur internet, il dit là, non, juin.
ya me avait porté plainte là no tonne be e gamle ya si la te pe anya ku Mbappé la te défense Raoul Koyo Tsuma na kanglo Koyo Tsuma be Neymar n'a qu'à aller porter plainte. Eh bon on te ba trois le grand fifi be Oui, parce que c'est vrai. allez c'est là avocat ma et le vous de Si c'est allé Raoul elle est du pour mener wa on sait combien elle est du pour mener wa bon Trump Barola Donald Trump qui m'a battu au président regarde toutes les plaintes qui sont tombées sur lui est-ce qu'on les a on le et le présidentiel bougier. Donc en fait c'est une réalité aussi qu'il faut que je veux que tu prennes en compte. Les médias à Ouagbari, il faut avoir les moyens nécessaires d'aller en guerre. C'est aussi simple que ça. Mila Jogana le roi ne m'a mis gars Mila Jo il est là. Donc ça va si c'est ce que tu estimes voilà. Donc, que le roi des Mares aille porter plainte et n'oublie pas nous sommes sur les réseaux sociaux. À chaque fois je vous dis que tant qu'on est sur les réseaux sociaux il faut être responsable des mots qui sortent de notre bouche et des actes que l'on pose. Vous savez combien? Parce que nous sommes dans le domaine public. Quand la collègue bombé on est bon publiquement voilà il a Djogane Neymar. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire au niveau de la loi? Tu ne le sais pas. Non, mi be enyaka mi be gamla me asie la te kwa buka mi be nyanto nya ba Jogane ba kwa buka mi en fait, VDP les filles, il peut confirmer ce que je dis. C'est pour ça que je dis que il y a des limites à toute chose. Mais les bérémés, on sait comment on les bérémés, on fait que les bérémés vers les deux spiritualités, mais on amène et dégager le tout, mais même pour la légende ne peut pas se permettre, excusez-moi, de venir sur les réseaux sociaux parler de spiritualité avec vous. Non. Non. C'est comme il y a un côté où qui va le dépasser le normal pour éviter les pour mais en fait au final ça nous apporte quoi tout ça? Quoi de positif? C'est ça. Sinon nous on est prêt pour chauffer la toile s'il veut. Ça je sais ça depuis très longtemps. C'est comme ça que tu sais, toi c'est ton boulot. Moi je comprends. Et puis il y a des gens qui vont te suivre, il y a des gens qui vont aller de l'autre côté, il y a des gens qui vont rester dans les commentaires pour juger, pour parler, pour donner leur avis, tout ça là. C'est ce qu'on appelle un divertissement, c'est le béret. On sait combien. Et du patin, du ça, du rodé. C'est uniquement chez nous que le béret veut rentrer dans autre chose. On sait combien. Regarde tous les bérétiseurs étrangers. Hein, Kafla, tous les blogueurs étrangers réalisent des choses positives. Il y a boire amener à part où qu'on a business pour toi blogueur au potin qu'on a avec Zouzou mais amener nos deux business ou amener les investir non ils sont au invité à mouvoir mais au Bougalé vous savez combien c'est pas tu n'as pas fait ça gratuitement tu as fait à manger tu as acheté des boissons les gens payaient les gens manger donc au bout ça veut dire que tu es intelligent Raoul tu aimes l'argent donc tu as fait ton business et les autres ils ne font pas ça. Mais aucune idée d'investissement. Nous connaissons la part mais par exemple là, tu as donné des exemples aux gens. Ils vont dire si Raoul a pu faire ça, moi aussi on va faire ça. On sait combien. Au-delà du béret que tu fais sur internet, tu fais du business aussi derrière. Tu investis et tu récoltes de l'argent. On sait combien. Chez lui, il a déjà fait sa vie. Lui, il a son argent et tout. Hein. Oui. Et les autres, il faut quoi? Mais on va rester là dans les commentaires, on va rester là dans les lives, à discuter, à débattre, à donner notre avis. Mais au final, on ne gagne rien. Il n'a qu'à nous donner. Il a son argent, il n'a qu'à nous donner aussi. On a besoin de ça. Ah ouais? Il fait ce qu'il fait déjà au pays. On ne va pas dire qu'il a des barres de faire rien. Il fait déjà ce qu'il fait au pays. Maintenant, moi, là où ça me dérange, c'est que ça devient spirituel. Et là, c'est pas bon. Et c'est le diable qui est en action, comme l'a dit VDP. C'est ça. Parce que les gens ont fait que vers les deux spiritualités, mais là, quoi. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on dise stop à un moment donné. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus du béret. Si on commence pas à se défier publiquement, comme ça, spirituellement, donc ça veut dire que ça dépasse le cadre du béret normal. Et ça devient dangereux. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse balater. Parce que le Niamey, si ça continue comme ça, ça va donner autre chose, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci, on a pris note.
On va mettre le bar à terre. Et il faut que Ateba nous donne l'argent aussi. On a besoin de ça. C'est sur l'argent, hein. Ouais, mais il doit nous donner. S'il veut la paix. Ouais, mais il faut oublier ça. C'est sur l'argent, il te la qui veut. Bah, s'il ne veut pas la paix, nous, on peut pas. Nous, si on veut. C'est ça, il nous a trop blessés dans ce pays. Il faut qu'il nous guérisse avec l'argent. Pas la terre, comme l'a dit VDP, parce que là, ça sort du cadre du bien normal, quoi, du game que tu as l'habitude de faire. On sait combien. Toi, tu rigoles aujourd'hui, tu es loin, Rebima, lui, il est sur place. Et voilà, quoi. Les gars commencent pas à se défier spirituellement. C'est la haine qui s'installe. Et là où il y a la haine, le démon s'installe durablement et ça peut causer des dommages après, quoi. Donc il faut qu'on fasse très attention. On dit que le fond, nous, on doit filer à Raoul, là, taper le nom, enfin quoi. Parce que, bon, mais nous, on mais tu sais, moi j'ai vu les deux quand ils n'ont rien à faire et ils n'ont rien à part spirituel, ils n'ont rien, ils parlent seulement. Ceux qui ont les spirituels même ne viennent pas parler. À débat, on n'a rien à faire, ne m'assis parce que c'est moi si j'ai spirituel, c'est internet, c'est sur internet je vais parler. Moi je fais spirituellement, je fais spirituel, mais je ne peux pas venir parler ici. Voilà. Mais tu sais, le fait de prendre ta bouche pour dire, notre bouche c'est comme une épée. Hein? Le fait de prendre ta bouche pour le dire publiquement comme ça, c'est-à-dire que tu invoques les esprits mauvais. Ça peut arriver. Il faut faire attention à notre bouche. Le fait de le dire publiquement comme ça, tu peux influencer les esprits mauvais, quoi. Donc ça passe dans autre chose. Ah, ok. Tiens. Donc, si vous voulez porter plainte, c'est le droit le plus absolu de demander d'aller porter plainte. Oh, comme vous nous avez donné conseil, quand même, il a fait pour le Togo, on va se taire. Demain, on va voir encore. S'il se calme, nous aussi, on va calmer le jeu et tout. Et on va essayer de rassembler les Togolais pour que nous tous on puisse construire le pays à notre manière aussi. Donc, nous, on a compris et on attend demain. Et il n'a qu'à sur son carnet faire tout ce qu'il veut là-bas et puis voilà. Et tout sera tranquille chez nous aussi. VDP, merci beaucoup pour ton apport, merci pour tes conseils. Merci. Ouais. Un grand plaisir. Merci à toi aussi pour la bonne compréhension. On est ensemble, c'est la famille. Le Togo, c'est une famille. Merci beaucoup. Merci Rodney. Ouais, on se retrouve le 2. Hein. Merci VDP. Oui, on se retrouve le 2. Merci beaucoup. Merci bien.